fois alors j'ai commencé d'abord par une Nutri-École. Et il y a un cuisinier qui était là, qui faisait de la cuisine pour des élèves de biodanse depuis des années et des années. Donc il avait vécu plusieurs cycles comme ça. Et il m'avait expliqué que en fait, le type de la faim par rapport au week-end dépendait de quel week-end on allait travailler. Donc par exemple, si on faisait un week-end de sexualité, les gens ils avaient super faim, ils mangeaient énormément. Et si on avait un week-end de transcendance, les gens ils mangeaient très très peu. Et puis en pensant à ce qu'on a vécu aujourd'hui, je me disais, voilà, c'est vraiment ça en fait. La biodance, c'est une nourriture. C'est une nourriture au-delà de la nourriture physique, c'est vraiment une nourriture spirituelle, c'est une nourriture affective. Et c'est pas tant la qualité de la nourriture, parce que la qualité de la nourriture elle est fabuleuse, mais c'est aussi l'attitude. C'est-à-dire que je peux décider de manger une nourriture de moi et puis rester complètement en colère et puis pas nourrir cette partie-là de moi, et puis manger une nourriture de McDonald's et puis être un enfant cristal, puis être capable de transcender mais n'importe quoi, de faire de l'or avec quelque chose de complètement mort, quoi. Et moi, j'ai vraiment, l'alimentation m'a vraiment accompagnée dans ce processus. Et d'abord, je suis partie de l'expérience, et puis ensuite, je me suis amusée à lire tout ça. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que finalement, les écrits que j'ai pu, la littérature que j'ai pu trouver, elle a fait que de confirmer mon expérience. Je me suis dit, ah ouais, enfin, oui, ils ont compris, c'est génial, tout ça. Et puis, du coup, ça m'a passionnée et ça me passionne encore toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que je partais sur un sujet de monographie et puis finalement, c'est devenu un sujet de tous les jours, quelque chose de palpitant qui me fait encore vibrer. Et puis au début, j'étais passionnée de mes découvertes, puis j'avais envie de convaincre tout le monde. J'avais envie que tout le monde mange comme moi. Rejoignez-moi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que chacun faisait son chemin par rapport à ça, puis que mon chemin, c'était le mien. Et puis que je devais respecter le chemin de chacun, parce que l'alimentation, c'est aussi lié à l'affectivité. C'est vraiment quelque chose de très, très, très profond. Donc, j'ai dû grandir par rapport à ça. Et puis, mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de compromis, c'est-à-dire que mon corps, c'est devenu le maître. Et je ne peux plus revenir en arrière, quoi. Et il y a eu aussi un moment, alors pour ceux qui étaient en tout cas de mon cycle, c'est qu'il y a un week-end où j'étais en train vraiment de faire la transition. Et puis, je veux dire, de l'alimentation traditionnelle à l'alimentation vivante. Enfin, je l'avais déjà fait depuis plus de 6 mois, mais c'était autour de Noël, et puis il y avait quelques repas cuits à manger. Et puis, j'arrivais à l'école en me rendant compte que mon corps n'était plus du tout d'accord de cette situation, puis qu'il ne pouvait plus faire de compromis, qu'il me disait, t'as pas fait tout ça pour revenir en arrière, ça ne va pas être possible. Puis je me suis quand même forcée pour faire comme tout le monde, pour me sentir faire partie du groupe, quoi. Manger comme tout le monde, parce que socialement c'est chouette de manger comme les autres. Et puis j'ai mangé samedi à midi comme d'habitude, samedi soir, et puis la nuit de samedi à dimanche j'étais malade, mais à mourir. Mon intestin me disait non, je veux plus de ça, c'est pas question. Et du coup, le dimanche, dans l'intimité verbale, j'ai pu partager pour ceux qui étaient là que je faisais mon coming out cru, que finalement j'avais pas de solution. Et puis voilà, de fil en aiguille, en m'acceptant moi dans cette nouvelle manière de fonctionner, gentiment, plus je m'acceptais, plus les autres m'acceptaient par rapport à ça. Même si je suis encore une extraterrestre en société, il y a ça touche beaucoup de choses. La nourriture, donc forcément il y a des questions que j'accepte aussi de répondre pour partager ça, parce que c'est vraiment une expérience, c'est une expérience vibratoire super